Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Je suis Arlette et ses amis, donc je pense que je parle sur les réseaux et je continue à parler. Je voulais parler d'un sujet ce matin autour de la communication. On voit, c'est je veux dire, c'est un des facteurs qui détruisent beaucoup les mariages, la communication. Les gens évoquent beaucoup, les gens ne discutent pas assez, les gens n'échangent pas assez. Moi, je veux dire quelque chose. La communication, c'est bien. Quand on entend le terme communication, ça veut dire échange, moment de parler, moment où vous êtes en communion avec le partenaire. Je parle de la communication dans une vie de couple, dans une relation amoureuse. Donc la communication c'est bien, est-ce qu'on s'entend? Moi ma question de ce matin, je voulais savoir, est-ce qu'on s'écoute? Est-ce que chacun de nous est disposé à pouvoir écouter l'autre? On parle de ce problème-là, mais nous, en tant que personne, nous passons à côté. Nous ne voulons pas trouver des pistes, nous ne voulons pas réfléchir comment est-ce qu'on peut améliorer ce côté-là pour être en harmonie avec l'autre. Donc je voulais dire quelque chose. La communication, c'est je parle, tu m'écoutes. Et je mets les moyens à disposition. Nous devons nous dire aussi quand est-ce que nous communiquons. Par exemple, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent. On va parler des femmes qui disent que les hommes sont de murs. Quand on leur parle, elles ont l'impression que les hommes ne les écoutent pas. Les hommes, c'est pareil. Les hommes disent que les femmes aboient, elles crient, elles hurlent, au lieu de s'asseoir et de discuter. Mais moi, je voulais justement évoquer quelques pistes. Il y en a plusieurs, mais moi, je vais simplement évoquer quelques pistes afin que nous puissions communiquer dans les bonnes conditions. Donc, la première, ça va être, je dispose mon temps, je tiens compte de l'atmosphère à laquelle je me retrouve, et je tiens compte de l'état de la personne. C'est très important. Pourquoi? Parce que je dis, par exemple, je vais vous donner un exemple. Mon mari rentre du boulot, tout de suite, tu lui balances oui, chérie, tu as vu, on a payé les factures. Ou oui, chérie, tu as vu le courrier que nous avons reçu. Au lieu de pouvoir attendre que mon mari ou mon homme s'assoie pour pouvoir discuter, déjà attendre qu'il mange, qu'il s'assoie, demander sa journée, comment ça s'est passé, l'écouter. Ensuite, lui exposer quelques difficultés que vous avez au sein du foyer. Donc, c'est comme ça qu'il faut parler et lui demander s'il était disponible pour pouvoir vous écouter. Et c'est pas ce qu'on fait en fait. Nous, on arrive, on balance quand ça nous arrange. Et tu ne sais pas comment la personne a passé la journée. Peut-être sa journée a été merdique, une journée foutue, une journée où il a eu la pression, il a eu pas mal des choses autour. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sortons, nous avons pas mal des choses qui nous arrivent. Ça peut nous arriver, nous sortons le matin, nous ne revenons plus. Ça peut nous arriver, nous sortons, mais au moment de rentrer, nous avons rencontré une personne qui nous a peut-être énervé, où il y a la pression du boulot, il y a eu trop de travail, il y a eu beaucoup de factures, beaucoup de détails et tout ça. On ne se rend pas compte. Donc la communication, c'est aussi le moment propice, le moment où on est calme. C'est pas parce où il y a des personnes, par exemple, qui échangent quand on regarde un film, que lors d'une personne se concentre ou s'évade dans une émission quelconque, c'est là où vous allez communiquer. Ça ne passera pas. Il est concentré sur un élément. Donc, c'est à nous aussi de pouvoir disposer le temps, le moment et le lieu adéquat. Et l'écouter. C'est pas je te parle, mais je t'écoute pas. Je parle. Quand tu commences à parler, je t'écoute pas. Je suis pas concentrée non plus. C'est vous deux, vous devez être concentrés de ce que vous dites et de pouvoir vous dire est-ce que j'ai bien compris? Et demander s'il y a possibilité. C'est important. Voilà. Et ensuite, il y a ce deuxième piste que j'appelle les actions. Les actions, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans notre communauté, j'ai entendu certaines femmes dire que les hommes ne sont pas attentionnés, les hommes ne sont pas romantiques, les hommes sont ceci, sont cela. Moi, je voulais dire ceci. En tant que personne qui vit dans la communauté africaine et une personne qui vit en France, le contexte change. Vous savez, être habitué à faire quelque chose, ça fait partie de l'éducation. On a un modèle d'éducation que nos hommes africains ont reçu.
et que les femmes vice-versa. Nous devrons essayer de nous adapter. Éduquer une personne, ce n'est pas carrément lui commencer à lui balancer des principes, machin bidule. Non, il faut prendre le temps, il faut de la patience. Ça veut dire que je t'en parle. Chérie, je constate ça. Et je trouve que tu ne le fais pas, j'aimerais que ça se fasse ainsi. Je t'expose mes besoins, je te dis ce que moi j'aimerais. Et on voit si éventuellement il m'écoute et il met en pratique. S'il ne le met pas en pratique, c'est à nous maintenant de passer dans les actions. Mon mari n'est pas attentionné. Et toi, qu'est-ce que toi tu donnes comme de l'attention par exemple? Qui ne te complimente pas. La perruque que tu as mis, tu as fait ceci, tu as habillé de telle manière. Toi, commence. Tu dis, ah chérie, tu es bien habillée aujourd'hui. Je te préfère avec telle ou telle chemise. Ah, qu'est-ce que tu en penses? Lui demander aussi au retour. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est pas mal chérie. C'est comme ça. Si la personne n'écoute pas, tu l'amènes dans un lieu où vous serez calme. C'est là où tu lui exposes les choses. Et quand tu lui exposes les choses, tu tiens en compte aussi qu'il est disposé à t'écouter. Et s'il n'écoute pas, on recommence d'une certaine manière. Il faut de la patience. Pour que nous soyons éduqués, nous en tant que communauté, là où nous venons de l'Afrique, nos parents ont pris le temps de nous répéter la même chose. Moi, je me rappelle encore dans la cuisson ou dans les aliments, la nourriture. Cuisiner, on n'apprend pas une seule fois. C'est avec des erreurs qu'on apprend. Je cuisine de cette manière. Ah non, il te manque du sel, il te manque du poivre. Rajoute un peu plus. C'est comme ça. Au fur et à mesure, avec de la patience, tu rectifies le tir. Tu améliores les choses. C'est pareil avec la communication. Je donne que ces deux pistes-là et les choses pourront changer dans notre quotidien, dans la relation et dans notre vie de couple. Sur ce, portez-vous bien. Arlette et ses amis, je suis. Abonnez-vous. À bientôt. Bye.